Alors que la fête de Qingming, la fête des morts chinoises, approche à grands pas, le souvenir de ceux qui ne sont plus là se fait de plus en plus intense. En Chine, depuis les temps les plus reculés, les poèmes qui évoquent les souvenirs sont innombrables. Aujourd'hui, le premier plat que nous allons faire a un rapport direct avec ce genre poétique, puisqu'il s'agit d'un plat évoqué dans un poème célèbre et qui porte en outre le nom de celui qui l'a composé. Ces jolis carrés de viande bruns et brillants accompagnés d'un riche fumet n'est autre que le porc dung po. Mais qui veut manger des délices doit d'abord trouver l'expert qui saura les lui donner. Et justement, notre enquêtrice du goût l'a trouvé en la personne de Monsieur Tong. Son porc dung po est en effet exceptionnel. Il est vrai que sa sauce secrète lui donne une saveur bien meilleure. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Y goûter, c'est tout simplement redécouvrir la viande. 彭总说，今天我知道做这个东坡肉啊，我特别高兴，因为是我非常崇拜的一位词人苏轼他的这个创作。我们知道这个东坡肉呢是在他被贬谪之后啊，对美食呢情有独钟啊，回归田园的一个创作。那咱们的这个梅州东坡肉啊，跟别的地方有没有什么不同之处呢？它特点在什么地方？首先是这个口味儿啊，我们就是进行了一个和全国各地到处在做这个东坡肉口味上一个改良。 Lorsqu'on veut faire du porc dung po de qualité, on ne saurait négliger le choix de la viande. Les différentes couches de gras et de maigre devront se distinguer durant la dégustation. Chaque partie maigre doit être infiltrée de gras. Chaque morceau de viande doit exactement mesurer 4,5 cm de côté si l'on veut qu'il s'imprègne mieux de la saveur et qu'il corresponde aux critères d'une nourriture saine. Des morceaux plus gros feraient grossir, des plus petits frustreraient les gourmands. Aussi, des carrés de 4,5 cm de côté paraissent le meilleur choix possible. Mais pourquoi forcément un cube? Et qui plus est, un carré dont l'un des côtés est recouvert de peau. Monsieur Tong nous explique qu'il faut soi-même la couper pendant la dégustation. De plus en plus perplexe, notre enquêtrice n'a plus qu'une envie, en faire elle-même l'expérience dans l'espoir de comprendre. 哎，我怎么能感觉到它那个皮儿不要切断呢？我有点感觉不到啊。 哎，这个真的很不容易。我开始以为啊，就是能够很快、很敏锐地感觉到这个肉皮的地方。它的肉是生肉，但是其实感觉不到，所以还是要靠您的这个经验哈。我就有点这个梯形的感觉了，是吧？师傅切的，你看正方形，还是有差距。对，就是多做几次就可以了，在家里多做。好，我回去到自己厨房练去。 Monsieur Tong nous explique qu'avec une petite trempette dans l'eau froide, afin d'éliminer le trop-plein de sang, la viande ne peut que gagner en qualité. Pour avoir une nourriture plus saine, le porc dung po de Monsieur Tong doit passer par 3 étapes. Anti-gras. Primo, on l'ébouillante, mais n'allez pas croire qu'il suffit simplement d'enlever l'écume. Il faut encore laver chaque carré de viande à l'eau froide. Monsieur Tong est quelqu'un de très exigeant. Le moindre interstice doit être propre, et même la peau doit être raclée. 那这个洗过的肉，咱们再怎么做呢？然后呢，就是把这个放在我们这个老汤，这是我们秘制老汤。秘制老汤，你悄悄跟我说，透露一下，这里边都有些什么调料？实际上在家里做吧，就是一个简单的做法，就是加了个姜葱啊、酱油，姜葱大料，然后炒一下，然后放点酱油，放点糖色，也是差不多的。但是这我你还没有说完吧？你还有秘制调料嘛？没，我们这个汤实际上也没什么特殊的，就主要是时间，就是每天我们都是每天用这个汤，但是每天这个保护的特别好，包括洗肉啊，还包括什么用什么骨头啊、鸡啊去吊这个汤，就是这个汤是特别鲜特别浓的一个汤。然后我们把这个肉放在里面，然后煮40分钟。就是皮的面要朝下，肉的面朝上，这是也是有讲究的，对吧？这个主要是上色更好看一些。苏东坡他当时总结了一个做肉的一个窍门，少着水，慢着火，然后火候足时，它自美。就少的水，就水要少。对。然后火呢？火要小。火要小。对，火候足时，它自美，就是时间够的时候，它就自然就会呈现出功到自然成了。对。Suivant à la lettre les recommandations de Soudongpo, notre viande de porc embaume à la ronde, après avoir seulement mijoté 40 petites minutes. Si l'on a coupé la viande en carrés, c'est pour empêcher qu'elle ne s'effiloche durant la cuisson.
Quant aux endroits qui restent attachés, comme ils ont eu un contact prolongé avec la marinade, ils ont pu s'imprégner de la saveur d'une manière plus rapide et plus complète. Voilà donc la deuxième étape terminée. 哇，这实在是太香了，太诱惑了。减肥那是明天的事儿。今天，服务员给我来碗米饭。哎，这会儿还等一会儿，这只是一半的工序，还有一个最重要的一个工序就是上楼去蒸。还要蒸啊？啊，对。哎呦天哪，依依不舍呀，就把我这个东坡肉从我的手里夺走。Mais juste avant que la viande ne soit cuite à la vapeur, voilà que notre enquêtrice découvre l'arme secrète de l'assaisonnement, une sorte de piment de Cayenne. Après avoir été pilé, le piment est sauté avec de l'huile de graines de camélia et des haricots fermentés, ce qui donne une sauce pimentée qui aura la vertu de réduire le gras tout en renforçant la fraîcheur. Décidément, on dirait que tout est fait pour exciter la curiosité de Ding Xi. 这样就可以蒸了吗？啊，现在还要加上这个叶子，这个白菜的这个圆白菜。对。La feuille de chou peut être considérée ici comme une protection naturelle, puisqu'elle empêche la viande de perdre sa teneur en eau, ce qui la ferait noircir et durcir. De plus, le chou renforcera son arôme. 所以要盖一个蔬菜坛子，对，保护它的啊。对。啊，那就可以上这个蒸笼了啊，有点烫啊。哎，好，这要蒸多长时间呢？蒸1个半小时。这么久？对，这样不会蒸化掉了吗？哦，有那个白菜坛子。对，白菜坛子。Ce Dumpo a passé sa vie à vadrouiller, mais ses incessantes pérégrinations ne l'ont pas empêché de se dévouer corps et âme à la recherche culinaire. Et ce, avec un souci toujours constant de la minutie. Un tel esprit ouvert et optimiste se retrouve forcément dans la saveur du porc Dumpo. Après la troisième et dernière étape, le porc Dumpo va enfin pouvoir être servi. Avec une jolie couleur brune et un moelleux exquis, voilà que tout s'éclaire et que nous comprenons la raison pour laquelle la peau n'a pas été préalablement coupée. En effet, rien de plus facile à présent que de détacher les morceaux d'un simple coup de baguette. 稍微跟我想象的有点不一样，它这个有一点辣，是这个野山椒的味道，但是这个呢，辣的恰到好处，能接受。不是特别辣，但这个辣反而是提鲜了，我觉得，哎，还蛮好吃的，提味儿。对，而且我觉得，你像我是不吃肥肉的嘛，你看这个肥肉的话，我就觉得它一点都不腻。对，它是肥瘦相间。对，而且不柴那个。这个瘦肉不柴，肥的呢也不腻，对，所以就恰到好处。而且这个肉皮呢，我也觉得还是比较有着光滑和弹性的。对。而且我觉得这是一道下饭的好菜。Outre ses saveurs exquises, ce plat de porc Dumpo permet également de se remémorer l'attitude du grand lettré face aux adversités de la vie, lui qui a toujours fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et d'un détachement peu commun. Sa manière d'appréhender la vie reste 1000 ans après sa mort un exemple pour nous tous. Mais peut-être pensez-vous qu'il n'y a eu que Su Dumpo à avoir ainsi sublimé la viande de porc. Suivons à présent notre nouvel enquêteur, Zhang Guangran, vers le cœur de Dali pour voir ce qui s'y trouve. Un fumet de porc auquel personne ne pourrait résister. Dans le vieux village de Dacheng, on a su préserver des coutumes ancestrales. Il existe par exemple ici une façon de cuisiner le porc qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les anciens du village indiquent à notre gourmet de service une famille locale qui s'apprête à tuer le cochon. Apparemment, la spécialité originale que nous avons si ardemment cherchée va nous être révélée. Jadis, tuer le cochon pour le Nouvel An était une coutume suivie de tous. Mais de nos jours, même dans un village aussi traditionnel que Dacheng, rares sont ceux qui tuent encore eux-mêmes le cochon. 现在是大年29的凌晨4点，按照咱们大理白族的这个习惯啊，宰猪杀年猪呢是要在天亮之前就给它进行完的。阿姐，就是给它均匀的铺好就可以，是不是？直接铺到上面。À Dali, et au contraire de ce qu'on fait d'habitude dans le reste de la Chine, on n'ébouillante pas le cochon qui vient d'être tué, mais on le recouvre de paille de riz et on le fait rôtir à petit feu.
Il y a aussi une division du travail intéressante. Certains attisent le feu avec leur vent, tandis que d'autres tisonnent la paille qui brûle. Et voilà que toute la surface du cochon est carbonisée. Nouvelle étape, on racle les poils et la peau noircie du cochon à l'aide d'un couteau. On retire le cochon et tout un art, car la maîtrise de la cuisson est de prime importance. Après un travail bien fait, les poils s'enlèvent avec la racine sans pour autant que la peau se soit abîmée. 现在这个第一道工序已经做完了，把整个猪给烧一遍，然后呢，把这个烧焦的黑色的这个烧焦的猪皮给它刮掉，然后现在烧第二遍。现在这个猪啊已经是烧完了第二遍了，现在这个近距离你可以闻到一股烧焦的这个猪毛的这个味道，非常的刺鼻。哎呀。 Peu à peu, voilà que le jour se lève. La maîtresse de maison nous apporte notre petit déjeuner tout chaud. 辛苦了，大姐。哇，阿姐，这个猪血就是我们新杀的这个猪的血啊？是的。嗯，哇，好香啊！那个怎么加工过了吗？放了什么佐料了吗？放上盐巴，还有放一点辣椒。哦，放点盐巴和辣椒。放到水里面。 Le sang de porc servi chaud est salé et pimenté. Le manger de bon matin réchauffe bien l'estomac. C'est vraiment un petit déjeuner frais et tout à fait particulier. Après l'avoir rôti, raclé et lavé plusieurs fois d'affilée, l'animal présente une belle couleur dorée et embaume à la ronde. Aurions-nous découvert ici le secret de la peau crue de Dali? Ah, 过来车后面。哦，跟着啊，你不记得不？那放右手。不会打。走喽！哇，真的很重了。啊，这头猪有300多斤，300多斤呢。 Selon la coutume locale, la famille qui tue le cochon doit inviter tous les villageois à le manger. Mais avant le repas, il y a encore quelque chose d'important à accomplir. Faire des offrandes à Bunzu. En effet, pour les Bai, Bunzu est un esprit qui protège leur village et qui préside aux événements aussi bien heureux que malheureux. À chaque fête importante, les vieilles femmes psalmodient des textes sacrés. Les jeunes filles revêtent de beaux costumes et exécutent des danses traditionnelles. Et les villageois apportent des offrandes au temple de Bunzu pour implorer l'esprit protecteur et leur donner la santé, une météo clémente, un cheptel prospère, des récoltes abondantes et la paix universelle. 杀完年猪要先祭拜本祖。我们刚刚杀的那头年猪呢，取猪头、猪尾和身上的每一小部分，然后作为最重要的祭品。其实这也是表达了我们做事情要善始善终，有头有尾。那么这样的一个仪式，也是我们白族人对于自然和祖先的一种敬重。 Après avoir fait des offrandes à Bunzu, on va enfin pouvoir découvrir le secret tant attendu de la peau crue. Comme son nom tendrait à l'indiquer, il s'agirait bien de peau de porc non cuite. Pourtant, après avoir fait griller le cochon et l'avoir bien nettoyé, notre bel animal tout doré a en fait une peau qui n'est cuite qu'à 70%. Quant à la viande, elle n'est cuite qu'à moitié. Ce qu'on appelle donc la peau crue de Dali n'est en réalité pas si crue que cela. Ensuite, il suffit simplement de couper la peau en petits morceaux. Mais pour que cela devienne un mets de choix, il est nécessaire d'y adjoindre une sauce bien particulière. 健美阿姐，哎呀，您这是做什么好吃的呢？我在做炸生皮的炸水。哦，就是说生皮做好了之后，要拿这个就着吃。是的。哎呦，您这是弄什么黑乎乎的？这是对梅嘛。
La prune cuite donne à la sauce une saveur aigre. Mais pour obtenir cette saveur ineffable, encore faut-il s'armer de patience. Lorsque c'est la saison des prunes, les bailles les cueillent encore vertes et les mettent dans des pots de terre cuite avec de l'eau et du sel. On ne saurait négliger le choix de la viande. Les différentes couches de gras et de maigre devront se distinguer durant la dégustation. Chaque partie maigre doit être infiltrée de gras. Chaque morceau de viande doit exactement mesurer 4,5 cm de côté si l'on veut qu'il s'imprègne mieux de la saveur et qu'il corresponde aux critères d'une nourriture saine. Des morceaux plus gros feraient grossir, des plus petits frustreraient les gourmands, aussi des carrés de 4,5 cm. Alors que la fête de Qingming, la fête des morts chinoises, approche à grands pas, le souvenir de ceux qui ne sont plus là se fait de plus en plus intense. En Chine, depuis les temps les plus reculés, les poèmes qui évoquent les souvenirs sont innombrables. Aujourd'hui, le premier plat que nous allons faire a un rapport direct avec ce genre poétique, puisqu'il s'agit d'un plat évoqué dans un poème célèbre et qui porte en outre le nom de celui qui l'a composé. Ces jolis carrés de viande bruns et brillants accompagnés d'un riche fumet n'est autre que le porc dung po. Mais qui veut manger des délices doit d'abord trouver l'expert qui saura les lui donner. Justement, notre enquêtrice du goût l'a trouvé en la personne de Monsieur Tong. Son porc dung po est en effet exceptionnel. Il est vrai que sa sauce secrète lui donne une saveur bien meilleure. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Y goûter, c'est tout simplement redécouvrir la viande. 彭董卓，今天我知道做这个东坡肉啊，我特别高兴，因为是我非常崇拜的一位词人苏轼他的这个创作。我们知道这个东坡肉呢，是在他被贬谪之后啊，对美食呢情有独钟啊，回归田园的一个创作。那咱们的这个梅州东坡肉啊，跟别的地方有没有什么不同之处呢？它特点在什么地方？首先是这个口味儿啊，我们就是进行了一个和全国各地到处的做这个东坡肉，口味上一个改良。 Lorsqu'on veut faire du porc dung po de qualité,